C'est avec un grand honneur et une profonde gratitude que je prends la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture du 10e Salon international de la santé et du matériel médical de Dakar, CISDAC, et du 5e Salon de la santé des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, Expo Santé OCI. Cette cérémonie m'offre l'occasion et la grande fierté de vous souhaiter la bienvenue au Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Votre présence ici témoigne de l'importance que vous accordez au secteur de la santé et aux différentes innovations qui façonnent et déterminent son rayonnement. C'est d'ailleurs dans cette perspective que le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a eu à effectuer son premier déplacement hors du continent lors du Forum international sur la souveraineté sanitaire et pharmaceutique Gavi. À vous et à vos délégations respectives, nous vous disons la bienvenue à ce carrefour ouest-africain des échanges qu'est le CICES. Mesdames et messieurs, force est de constater que le CISDAC, organisé en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale depuis 2008, est bien plus qu'un rendez-vous professionnel. Il incarne notre vision commune d'une collaboration fructueuse et d'une mobilisation collective pour relever les défis de santé publique dans nos sociétés. Le thème qui a été retenu, la santé, vecteur de développement économique dans les pays de l'Organisation de la coopération islamique, est pertinent et offre l'opportunité de démontrer, dans la mesure où il invite à réfléchir sur les synergies entre santé publique et croissance économique et sur la manière dont les investissements stratégiques dans le secteur de la santé peuvent transformer nos économies et améliorer la qualité de vie de nos populations. En tant que pays membre de l'Organisation de la coopération islamique, nous avons une responsabilité collective de promouvoir des politiques et des investissements qui renforcent nos systèmes de santé tout en favorisant le développement économique. Il n'est donc pas superflu de rappeler que le CISDAC et l'Expo Santé OCI, qui jouent un rôle déterminant dans cet effort, offrent aux acteurs divers, que sont les décideurs politiques, les experts, les chercheurs, les industriels et les professionnels de la santé, une plateforme unique pour échanger des idées, partager des innovations et établir des partenariats stratégiques. Je ne saurais terminer sans remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement, en l'occurrence le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le Centre islamique de développement du commerce, les partenaires techniques, les exposants, ainsi que les équipes mobilisées pour faire de cette édition un franc succès. Je suis convaincu que le CISDAC Expo Santé OCI n'est pas seulement un lieu d'exposition et de rencontres. Il est effectivement un catalyseur de changement, un espace de dialogue et une opportunité exceptionnelle à saisir pour envisager ensemble des solutions novatrices de santé publique. Pour finir, j'exprime le vœu que ces deux salons soient une réussite pour chacun de nous, autant qu'un pas de plus vers une santé renforcée et un développement économique accru dans nos pays respectifs. Le nouveau concept de santé mondiale a conduit à une transformation des approches traditionnelles, mettant en lumière la nécessité de procéder à des changements structurels majeurs pour répondre aux défis sanitaires posés par les maladies infectieuses émergentes, les maladies chroniques non transmissibles et les dépenses astronomiques de santé auxquelles font face nos ménages. La santé constitue un pilier fondamental dans le processus de développement des nations. Un bon état de santé favorise une augmentation de la productivité individuelle et favorise l'économie, contribuant ainsi
de manière significative au progrès global. En définitive, il est juste d'affirmer que la santé représente un capital précieux qu'il importe de préserver et de valoriser afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle dans le développement socio-économique des nations. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2025-2029, 4 axes stratégiques ont été définis dans la lettre de politique du secteur de la santé et de l'action sociale. Il s'agit de l'amélioration de la gouvernance et de la digitalisation intégrale, du développement de la prévention et de la promotion de la santé, de la diversification de l'offre de soins de qualité et du renforcement de la protection sociale. Pour atteindre ces objectifs, des projets prioritaires sont en cours de mise en œuvre, avec entre autres le projet de relance de l'industrie pharmaceutique locale, le projet de digitalisation intégrale des systèmes de santé et d'action sociale, ainsi que le programme de couverture sanitaire universelle. Le gouvernement veillera à garantir aux investisseurs un environnement des affaires favorable, renforcé par un contexte socio-politique stable et propice à des investissements durables et résilients. À ce moment de mon propos, je voudrais me féliciter des expositions prévues au cours de ce 6 DAC Expo Santé OCI, avec la participation des distributeurs de matériels médicaux, des constructeurs et promoteurs d'infrastructures sanitaires, ainsi que des groupes pharmaceutiques, intégrant ainsi ces éléments indispensables à la fourniture de soins de qualité. Le forum scientifique, comme l'exposition, offre une excellente opportunité d'échange enrichissant, avec un impact certain dans la coopération économique et la formation permanente des acteurs présents à cet événement. Pour tous les services rendus à la santé publique au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Nous remercions le parrain pour sa contribution significative à la mise en place d'un dispositif important sanitaire permettant d'offrir des prestations de santé gratuites aux populations tout au long de ce 6 DAC. Je joins à ces remerciements la directrice générale du Centre islamique pour le développement du commerce et le directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Je fais également une mention toute spéciale au comité de pilotage, au comité d'organisation et au comité scientifique.